construire les outils digitaux adaptés aux métiers des utilisateurs et co-construire avec les directions métiers des clients une digitalisation sur mesure. C'est ce dont nous allons parler avec mes deux invités du jour. Vous voulez en savoir plus? Ça tombe bien, suivez-moi. Et mes invités pour ce talk, Gabriel Pastor, bonjour et bienvenue. Bonjour. Sur ce plateau, vous êtes Creative Technology chez Orange Business Services. Et à vos côtés, Jérôme Désir, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes business développeur spécialiste retail chez Orange Business Services. Alors avec vous, nous allons prendre un cas d'école, un leader de la grande distribution française, et nous allons parler de ce partenariat pour savoir comment vous les avez aidés dans leur transformation digitale justement. Alors j'aimerais comprendre la problématique de ce grand groupe de la distribution. Qu'est-ce qui les a poussés à collaborer avec vous, Jérôme Désir? Oui, très bien. Donc le directeur qualité d'une filiale de cette enseigne de la grande distribution nous a contactés pour faire évoluer un des process métiers, et plus précisément la gestion des astreintes, donc la relation fournisseur qu'ils ont lors des horaires non ouvrables à chez nous. Donc leur difficulté, c'était de pouvoir contacter leurs collaborateurs sur le terrain, partout en France, de manière rapide et sûre. Or, cette action se faisait principalement manuellement, au travers de différents fichiers. Un opérateur central réceptionnait les appels des fournisseurs et devait trouver les différents collaborateurs sur le terrain pour justement pouvoir répondre aux urgences de leurs fournisseurs. Donc pour cela, ils envisageaient d'automatiser, de digitaliser cette chaîne de communication, cette gestion d'astreinte, afin de libérer un opérateur qui était mobilisé pour rien parfois, et donc de faire une économie aussi par rapport à ce process métier. Donc ils nous ont contactés et au départ, pour la petite anecdote, ils nous ont demandé si on savait faire de la transcription voix vers SMS pour pouvoir ensuite, de manière automatique, solliciter les différentes personnes, collaborateurs d'astreinte pour pouvoir justement répondre et faire du retour produit ou de la logistique, ouvrir les différents magasins dans ces horaires non ouvrables. Donc c'est parti de là, et ensuite finalement en discutant lors des premiers échanges avec le client, nous nous sommes aperçus que le besoin initial était un peu différent, et c'est pour cela que j'ai fait appel ensuite à Gabriel Pastor de l'Open Lab d'Orange Business Services pour essayer de creuser un petit peu plus le besoin du client. Alors, on va rentrer justement avec vous dans le vif du sujet et dans le besoin du client. Comment est-ce que vous avez amené l'Open Lab dans tout ça ? Alors, effectivement, au départ, cette question de savoir si on savait faire, nous, en termes technologiques, de cette transcription voix vers SMS, était un peu particulière. Donc, j'ai souhaité un peu creuser ce besoin initial. Et donc, j'avais besoin aussi d'experts pour pouvoir un peu mieux construire le besoin du client, sachant qu'il n'avait pas de cahier des charges initialement. Donc l'accompagnement d'experts multidisciplinaires, experts de différentes technologies, m'a permis justement d'accompagner en toute transparence le besoin du client et essayer de trouver ce qu'ils attendaient réellement de cette modification et digitalisation de ce process métier. Et finalement aboutir à un besoin réel et évolutif et non pas sur une solution standardisée et monolithe comme d'autres prestataires pouvaient leur proposer. Donc finalement le client ne s'est pas plié à une solution sur étagère. Oui, qui pouvait être interchangeable d'un client à un autre. Exactement, mais c'est Orange qui s'est plié aux besoins du client pour trouver et affiner ce besoin réel et évolutif que le client avait. Et donc c'est par le dialogue, c'est par la transparence, c'est par l'accompagnement que le client finalement a accepté de travailler via des ateliers pour pouvoir prototyper et affiner finalement leurs besoins final. Alors plutôt une belle success story. Vous venez de le dire à l'instant, Jérôme, et Gabriel, vous allez peut-être nous le confirmer, d'ailleurs sûrement. Quelle a été la méthode utilisée? On s'adapte au client, ce n'est pas le client qui s'adapte à nous. Exactement. Nous, la démarche, c'est de faire du sur-mesure, de s'adapter aux besoins. Et donc nous, on est partisans de ce qu'on appelle les méthodes agiles. Donc les méthodes agiles, c'est mettre l'utilisateur au centre.
co-construire avec lui, voir quels sont ses besoins, travailler lors d'ateliers, comme l'a dit Jérôme. Et puis, c'est aussi une méthode où on y va par itération, on y va progressivement, on fait des livraisons intermédiaires, ce qui permet aussi d'ajuster, d'affiner, de voir si ça correspond bien, si les utilisateurs sont satisfaits. Vraiment toujours cet esprit d'avoir l'utilisateur au centre. Donc ça, c'est vraiment la première partie, l'agilité. Et la deuxième partie, c'est le fait aussi de s'appuyer sur un réseau d'experts chez Orange. Et donc, on va chercher les expertises au bon moment. Typiquement, on a besoin, lors de la mise en production, d'avoir des experts en sécurité. Donc on s'appuie sur Orange Cyberdéfense chez OBS. On va s'appuyer sur des ergonomes, des designers au moment où il faut concevoir l'interface. Et donc la structure Open Lab, elle est là pour aller chercher les expertises au bon moment, pour pouvoir faire en sorte que la solution qu'on développe, qu'on met en place, elle répond parfaitement aux besoins et elle est de bonne qualité. Alors, Gabriel Pastor, vous venez de le dire aussi à demi-mot, on n'oublie pas l'innovation, parce que l'innovation, ça reste l'ADN aussi d'Orange. Alors, pour le coup, vous avez utilisé des solutions très innovantes pour ce cas d'école. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, et donc, comme je disais, ce projet-là, c'est quand même du sur-mesure. Donc, on n'avait pas quelque chose qui était tout prêt. Et donc, pour pouvoir arriver à répondre aux besoins, on s'appuie sur des plateformes qu'on a chez Orange, des plateformes qu'on a en cœur de réseau, qui sont opérées, gérées, sécurisées par Orange. Et notamment, on a utilisé une plateforme qui s'appelle le Communication Platform as a Service. D'accord. Le CPaaS, qui est une plateforme qui donne à disposition d'une équipe de développeurs des fonctions unitaires d'envoi de SMS, pouvoir passer un appel. Et donc, c'est une espèce de Lego technique qu'on construit pour assembler cette solution et pour pouvoir répondre aux besoins. Et l'avantage d'utiliser ce type de plateforme sur un projet comme cela, c'est que pour donner un ordre de grandeur, la durée du développement, ça a été de 3 mois, ce qui est quand même très court pour un projet de transformation digitale de ce type. Et c'est grâce à ces outils-là, à ces innovations-là, qu'on est capable de mener ce type de projet dans ce laps de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retiendrez de la collaboration avec ce grand groupe de la distribution française? On imagine que ça n'a pas été de tout repos, c'était un vrai challenge de devoir se poser des questions, se remettre en question, de proposer des choses qui étaient complètement adaptées à ce client. Qu'est-ce que vous en retiendrez chez Orange Business Services, Gabriel Pastor? Moi, la première chose que je retiens, c'est d'abord la satisfaction du client. Le client est satisfait, on a réussi le projet, on a tenu les délais, on a livré quelque chose de qualité et qui vraiment répond à un besoin. Il est aujourd'hui en production, il est utilisé. D'accord, on a vraiment fierté aussi, alors. Fierté du travail de l'équipe qui a très bien travaillé. Et puis le deuxième point, c'est que là, on a fait quelque chose dans le domaine de la gestion des retours fournisseurs. Mais clairement, cette approche-là, la méthodologie qu'on a au sein de l'Open Lab, elle est applicable à d'autres domaines. On pourrait imaginer faire le même type de projet sur un secteur RH ou sur de la finance. Et on a finalement aujourd'hui toutes les méthodologies, toutes les techniques et tout le savoir-faire chez Orange pour accompagner des projets sur mesure. Et l'Open Lab est là pour accompagner nos clients dans ces projets de transformation digitale. C'est-à-dire que le champ des possibles, c'est l'infini. On peut le multiplier à l'infini, on est d'accord. Oui. Merci Gabriel Pastor, en tout cas pour toutes ces explications. Merci à vous également Jérôme Désir. Et puis merci d'avoir été nos invités aujourd'hui, de nous avoir exprimé ce cas d'école très intéressant pour mieux comprendre comment vos équipes travaillent sur le terrain. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk, alors restez bien avec nous. Orange.